Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre dans notre chaîne de télé Judems TV. Nous sommes toujours dans notre grand thème, Christ et la fin. Nous avons parlé du cavalier blanc de l'Apocalypse 6 et du cavalier blanc de l'Apocalypse 19. Nous avons parlé des 7 sceaux, des 7 trompettes. Nous avons parlé de la femme assise sur la bête. Nous avons aussi parlé de Babylone la Grande. Nous avons parlé de la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de l'abîme, ainsi que de la bête qui monte de la terre. Et aujourd'hui, dans ce grand thème, Christ et la fin, nous avons choisi de vous parler de la femme enveloppée du soleil. La femme revêtue du soleil. En Apocalypse 12. Nous allons lire d'abord les Écritures. Nous sommes en Apocalypse chapitre 12, versets 1er, 2e, 3e, 4e et 5e. À la fin, nous allons prendre le verset 17e. Nous lisons très rapidement au nom de Jésus parce que nous courons derrière le temps. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Verset 5. Elle enfanta un fils, donc la femme enfantant un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 17e. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et à ceux qui ont le témoignage de Jésus. Nous parlons de la femme enveloppée du soleil. D'abord, après avoir lu ces passages, il y a des choses qui nous retiennent sur la femme. 5 choses. Il y a des choses qui nous retiennent sur les dragons. 6. Les 5 choses qui nous retiennent sur la femme, c'est que la femme était revêtue du soleil. La femme était revêtue du soleil, c'est-à-dire la femme était revêtue de gloire. La lune était sous ses pieds. Nous allons en revenir. Sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. La femme sur sa tête portait une couronne de 12 étoiles. Et la femme avait 2 postérités. Les 2 postérités de la femme sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui ont les témoignages de Jésus-Christ. Et ce qui nous retient chez les dragons, c'est que les dragons avaient une couleur de feu. Là, c'est 1. Les dragons avaient 7 têtes et 10 cornes. Et 3, toutes les têtes du dragon étaient couronnées, ou bien il portait dans ses têtes des diadèmes. Sa queue balayait les tiers des étoiles. Sa queue balayait les tiers, donc le 1 tiers des étoiles. Et puis les dragons voulaient dévorer l'enfant mâle qu'allait mettre au monde la femme. 6. Les dragons étaient partis faire la guerre à 2 postérités de la femme. Nous allons d'abord répondre à une question. Qui est la femme revêtue du soleil? Et puis nous allons expliquer pourquoi est-ce que le dragon poursuit la femme. Pourquoi est-ce que le dragon fait la guerre à la femme et à sa postérité? Nous allons répondre à ça. Nous vous prions d'être trop attentifs parce que c'est la prophétie biblique. Qui est la femme enveloppée du soleil? Il y a plusieurs doctrines. Nous avons ceux qui disent que cette femme-là c'est Marie, il y a aussi ceux qui disent que cette femme-là c'est Ève, il y a ceux qui disent que cette femme c'est Israël. Il y a aussi d'aucuns qui croient que cette femme symbolise l'Église. Que dit la Bible au sujet de cette femme? Nous allons donner les arguments que donnent ceux qui disent que la femme symbolisait Ève, ceux qui disent que la femme symbolisait Marie, Israël et l'Église. Nous allons donner leurs arguments et puis nous allons laisser parler la Bible. Amen. Soyez bénis et bonne suite du message. Comme on était en train de dire, qui est cette femme? Certains disent que cette femme s'appelle Ève, ou bien symbolisée Ève, pour ne pas dire s'appelle.
cette femme symbolisait Ève? Je ne pense pas. Et quels sont les arguments de ceux qui disent que cette femme symbolisait Ève? Ils disent que cette femme représente l'humanité. La femme de l'Apocalypse 12 représente l'humanité. Et Ève aussi représentait l'humanité. Tous les êtres vivants, tous les hommes sur terre, nous sommes tous issus de Ève. Nous sommes tous sortis de Ève. Voilà pourquoi l'on dit que Ève représente l'humanité. Et cette femme de l'Apocalypse 12, selon ceux qui disent qu'elle symbolisait Ève, ils disent aussi que cette femme représente l'humanité. Pourquoi l'humanité? Parce que de cette femme est sorti le Christ. L'enfant mâle qu'a mis cette femme de l'Apocalypse 12, c'était le Christ. Et si tout être vivant, tout homme est sorti de Ève, Christ aussi est sorti de Ève, d'où cette femme symboliserait l'humanité. Là, c'est un. Le deuxième argument, quand vous lisez l'Apocalypse 12, cette femme voulait enfanter un fils, mais elle avait des douleurs. Elle avait des douleurs. Et les gens qui disent que cette femme symbolise Ève prennent le texte de Genèse 3, verset 6, là où Dieu punit Ève et dit à Ève, j'augmenterai les douleurs de tes enfantements. La femme de l'Apocalypse 12 criait aussi. Elle avait vraiment de douleurs parce qu'elle voulait enfanter. Voilà pourquoi ceux qui pensent que cette femme était Ève prennent aussi ces textes pour soutenir cette thèse. Mais nous croyons que ce n'est pas ça. Pourquoi nous disons que c'est ça? Si cette femme symbolisait Ève selon Apocalypse 12 et 6, quel serait le désert où s'est enfouie cette femme? Quand est-ce que Ève s'est enfouie dans le désert? Et où était Adam quand les dragons voulaient dévorer l'enfant mâle de Ève? Nous posons cette question. Et puis, il y a une note très importante à retenir. Ève n'a pas de postérité. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 12, verset 17, Ève n'a pas de postérité. Ève a 3 postérités. Israël, ou bien ceux qui gardent les commandements de Dieu, là c'est 1. L'Église, ou bien ceux qui ont le témoignage de Jésus, ça c'est 2. Et puis les nations, les païens qui sont restés incrédules. Voilà les 3 postérités de Ève. Ève n'a pas de postérité. Or, cette femme n'a que 2 postérités. À part ceux qui disent ou pensent que cette femme symbolisait Ève, il y a aussi ceux qui ont pour doctrine que cette femme symbolisait Marie. Pourquoi? Ils utilisent les textes de Ésaïe chapitre 7, verset 14. Là où il est écrit que la Vierge deviendra enceinte et la Vierge deviendra enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Ils disent aussi que cet enfant mâle qui était sorti de la femme symbolise Christ. Et la maman là, la femme enveloppée du soleil, c'est Marie qui devait mettre au monde le sauveur de l'humanité, qui est Christ. Parce que quand vous lisez en Apocalypse 12, il y a quelque part où on a écrit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Ils disent que c'est de Marie que Jésus-Christ est sorti pour apporter les saluts, d'où cette femme devait symboliser Ève. À part ça, ils disent encore que le désert où s'est enfouie la femme, c'est l'Égypte. Quand Ève a mis au monde Jésus-Christ de Nazareth, quand le roi Hérode cherchait à tout prix à avoir Jésus pour l'assassiner, Marie, la maman de Jésus, ainsi que son homme Joseph, ils se sont enfouis en Égypte. Voilà pourquoi ils prennent aussi cette thèse pour dire que le désert où s'est enfouie la femme, c'était l'Égypte. Mais nous pensons que cette thèse aussi est fausse. Pourquoi nous disons ça? Où était Joseph, le père adoptif de Jésus, pendant que les dragons voulaient dévorer l'enfant? Si cette femme représentait ou symbolisait Marie, où serait Joseph pendant que les dragons cherchaient à dévorer l'enfant mâle? Là, c'est la première question que nous nous posons. Et Marie est-elle aussi mère de la postérité de ceux qui gardent le commandement de Dieu? Parce que ceux qui gardent le commandement de Dieu, c'est Israël. Marie est-elle la mère d'Israël? C'est la question que nous nous posons. Et puis, quelle serait la couronne des 12 étoiles qu'a portée la femme si elle symbolisait Marie? Si cette femme était Marie, la couronne des 12 étoiles qu'elle portait, ça symbolise quoi alors? Nous pensons aussi que la thèse que cette femme était Marie, elle est fausse.
nous allons faire parler la Bible. Il nous reste 2 thèses. C'est vraiment ici qu'il y a de problème. Cette femme symbolisait Israël pour les uns. Pour les autres, cette femme symbolisait l'Église. Nous commençons avec l'Israël. D'aucuns, la plupart des personnes disent que cette femme symbolisait l'Israël. Pourquoi? Parce que déjà dans les caractéristiques, vous voyez que la femme sur sa tête a une couronne de 12 étoiles. A une couronne de 12 étoiles. Et l'on a souvent l'habitude de dire que les 12 étoiles symbolisaient les 12 patriarches d'Israël. Selon Genèse 37, verset 9, où il est écrit, Joseph avait un songe. Il relate les songes à son père. Il dit, pendant mes visions nocturnes, pendant que je dormais, j'ai eu un songe. Et mon songe disait ceci: les soleils, la lune et les étoiles se sont prosternés devant moi. Et 11 étoiles. 11 étoiles qui n'étaient rien d'autre que ces 11 frères. Et ceux qui disent que cette femme enveloppée du soleil symbolisait Israël, dans leur thèse, ils disent que les 11 étoiles symbolisaient les 11 patriarches et la 12e étoile n'était tout autre que lui-même Joseph, pour faire le 12 tribus d'Israël. Et par là, ils disent vraiment que cette femme symbolise Israël. De deux, ils disent aussi que l'enfant mâle qui devait naître de la femme, c'est Jésus. Ah, cette thèse est un peu répétée partout. L'enfant mâle qui devait naître de la femme, c'est Jésus. Et ils disent que Jésus est sorti d'Israël, donc la femme en question. Ils disent aussi qu'en ce moment, Israël a fui parmi les nations. C'est ce qui symbolise la fuite de la femme dans le désert. Que la Bible parle. Si cette femme représente l'Israël, qu'elle symboliserait la queue du dragon qui a balayé les tiers des étoiles sur terre, les tiers des étoiles. Le tiers de 12, c'est 4. Si nous devons prendre ça littéralement pour expliquer, donc, selon cette prophétie, 4 tribus d'Israël seront balayées. Maintenant, nous nous posons des questions. Si cette femme symbolisait Israël, que serait la queue qui balayait les tiers des étoiles par terre? Les tiers des étoiles. Or, Israël a 12 tribus. Les tiers de 12, c'est 4. Donc, d'où nous pouvons avoir pour conclusion que il y aura 4 tribus d'Israël qui seront balayées. Sous les pieds de cette femme, il y avait la lune. Quelle serait la lune si cette femme symbolisait Israël? Là, c'est la deuxième question. Quand Israël fuit dans les nations, la Bible dit en Apocalypse 12, 6, que la femme s'est enfuie au lieu que Dieu lui a préparé. C'est que c'est Dieu qui a préparé un lieu pour l'Israël. Et ce lieu-là s'appelle les nations. Nous ne pensons pas non plus que cette femme symbolisait Israël. Nous pensons que cette femme symbolisait l'Église. Pourquoi? Nous revenons aux 6 points que nous avons cités. La femme était revêtue du soleil. La femme a revêtu le soleil, c'est-à-dire la femme a revêtu Christ, qui est le soleil levant du matin. Et ce que nous ne devons pas oublier, c'est que nous sommes pendant la nuit prophétique. Pendant que Christ était sur la terre, nous étions pendant le jour. Et lui-même, Christ, le soleil du matin, il éclairait le monde. Voilà pourquoi Christ pouvait dire « Je suis la lumière du monde ». Mais maintenant que Christ a été retranché au milieu de son peuple, Israël, Christ a été retranché, Christ a été crucifié, Christ est rentré à la droite du Père. Maintenant, nous sommes pendant une longue nuit prophétique. Voilà pourquoi, sous les pieds de la femme devait se trouver la lune. Parce que quand le soleil n'est pas là pour éclairer les jours, la nuit, c'est la lune qui vient pour éclairer. Voilà pourquoi nous disons que cette femme est le symbole de l'Église. La lune était sous les pieds. La lune n'est là que pour éclairer le monde pendant que nous sommes la nuit. Ça, c'est la deuxième chose que nous disons. Et puis, la lune se retrouve où? Sous les pieds. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 6, qu'est-ce qu'on vous dit? Ayez pour chaussures les ailes que donne l'évangile de Dieu pour éclairer le monde aujourd'hui
nous avons besoin quoi? Nous avons besoin de pieds qui marchent pour l'évangile de Dieu. Voilà pourquoi la ligne se retrouve où? Sous les pieds. Or, qui éclaire le monde aujourd'hui en évangélisant, si ce n'est pas l'Église? Si ce n'est pas l'Église. À l'absence de Christ, c'est nous l'Église qui éclairons. Il y a maintenant le troisième point qui semblerait un peu compliqué. On dit quoi? Sur la tête de la femme s'est trouvée une couronne avec 12 étoiles. Je vous envoie aller lire Genèse 15, Genèse chapitre 15e. Un jour, Abraham était en train de s'inquiéter parce qu'il n'avait pas de descendants. Dieu l'appelle, il dit, Abraham, viens, sors dehors, regarde au ciel. Abraham a regardé, il lui a dit, compte les étoiles. Abraham a dit, Seigneur, je ne pourrai les compter. Il a dit, telle sera ta postérité. Dieu a promis à Abraham des postérités. Les sables du bord de la mer et les étoiles du ciel. Les sables du bord de la mer, c'est Israël, et les étoiles du ciel, c'est nous, l'Église. Voilà pourquoi la couronne avait 12 étoiles. Les 12 étoiles symbolisent les 12 apôtres qui ont commencé les ministères, qui ont commencé l'Église. L'Église a commencé avec les 12 apôtres, qui sont les 12 étoiles, parce que l'Église est née de ces apôtres-là, sous la puissance du Saint-Esprit. Donc, les 12 là, les 12 là ne symbolisent pas les patriarches d'Israël. Non, ça ne symbolise pas les patriarches d'Israël. Mais ça symbolise les 12 apôtres de Jésus-Christ. Et puis, on dit que la femme était enceinte et voulait accoucher un fils, un enfant mâle. Nous le savons tous, ceux qui ont la sémence, ce sont de mâles. Et Jésus-Christ a tant amené au ciel ceux qui ont la sémence. Ceux qui n'ont pas de sémence n'iront pas au ciel avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'enfant qui devait être enlevé, sortir de la femme, devait être l'enfant mâle. C'est-à-dire ceux qui sont porteurs de la sémence de Jésus-Christ. Ceux qui sont porteurs de la sémence de Jésus-Christ. Et la femme avait deux postérités. Ici, la femme avait deux postérités. Ceux qui gardent la loi de Dieu, Israël, et ceux qui ont le témoignage de Dieu, Jésus. Ceux qui ont le témoignage de Dieu qui seront restés, je vous envoie à aller lire Matthieu 25, c'est la Vierge folle. La Vierge folle qui, bien qu'il a le témoignage de Jésus, n'avait plus d'huile dans sa lampe. Allez aussi consulter notre précédente émission sur les 7 sceaux. On a aussi évoqué ça. Le Vierge folle n'avait plus de lampe. C'est l'Église là restera, mais ils resteront avec les témoignages de Jésus. Entre autres, il y a aussi aujourd'hui, même si la majorité des Juifs ne croient pas en Jésus-Christ, il y a quelques-uns parmi eux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui gardent la parole de Dieu. Mais ceux qui ne croient pas vont rester. Voilà les deux postérités qui vont rester. Maintenant, que veut le diable? Le diable balade les tiers des étoiles par terre. D'abord, prenons ces caractéristiques. Les diables étaient des couleurs de feu. Nous sommes pendant la nuit prophétique. Les diables passent avec la couleur de feu, justement pour dire, il veut aussi se faire visible pendant que nous serons la nuit. Le diable veut se faire visible, mais lui se fera visible en châtiant les enfants de Dieu. Voilà pourquoi il était de couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Nous avons précisé ça sur le bête, tu auras le temps d'aller le voir. Mais les 7 têtes et les 10 cornes, les cornes représentent de puissance, de roi, de royaume. C'est ça les cornes. Ainsi que les têtes sont des directions, des autorités. C'est ça en fait les 7 têtes. Mais pour avoir plus de précision, là où nous avons vraiment détaillé avec précision, suivez ça, là où nous avons parlé de bête ainsi que de la femme assise sur la bête. Et puis la queue du dragon balayait les tiers des étoiles. La queue du diable balayait les tiers des étoiles. Les étoiles que le diable balayait, ce sont les quelques enfants de Dieu qui une fois crient au Seigneur, qui une fois devenus disciples du ciel, qui une fois devenus les célestes, se sont eux-mêmes laissés emporter par le diable. N'oubliez pas que Paul est en train de nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y aura ceux qui se conformeront. Parce qu'il y aura ceux qui se conformeront, ils suivront la quête du diable, c'est-à-dire le mensonge du diable, et ne seront plus disciples du ciel, ils tomberont par terre, ils perdront leur éclat. L'éclat que Dieu leur a donné, ils les perdront parce qu'ils suivront le diable avec son mensonge. Et
le diable à la fin ira faire la guerre à la postérité de la femme. Avant tout, il cherchera à dévorer ceux qui seront prêts pour l'enlèvement. Mais puisque la Bible dit, comme si c'était d'un clin d'œil, nous serons enlevés, le diable sera distrait, nous serons déjà partis. Maintenant, avec sa colère, il ira faire la postérité avec ceux qui resteront. Voilà pourquoi je vais te dire une chose. Cette femme représente l'Église. L'Église qui est en douleur d'enfantement. Paul dit, je me retrouve en douleur d'enfantement car je vais enfanter. Paul se retrouve en douleur d'enfantement. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Avec l'explication de ces Apocalypse 12, cela veut justement dire que l'Église aujourd'hui souffre. Nous sommes maintenant à terme, nous voulons être accouchés pour être enlevés au ciel vers le Père. Mais plusieurs resteront. Ceux qui resteront, c'est ceux qui suivront la quête du diable, les mensonges qu'apporte le diable. Ils seront balayés, ils ne seront plus citoyens du ciel, fils du royaume de Dieu, car ils vont se conformer au monde et perdront leur éclat et leur place dans le ciel. Et toi qui vas rester, parce que tu étais fils de Dieu, mais tu as perdu l'éclat à cause du conformisme. Tu es parmi les postérités qui vont rester sur terre, qui seront frappées par le diable. Que le diable va malmener pendant 7 ans. 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Voilà, je te lance l'appel. Si tu as déjà cru au Seigneur Jésus-Christ, garde ta position comme enfant de Dieu. Garde ta position comme étoile du ciel. Tu continueras à briller et tu as une place dans le ciel. Quand Jésus-Christ viendra, tu seras enlevé avec lui. Tu seras enlevé avec nous tous. Nous serons dans le ciel. Mais si tu perds ta position et que tu te laisses balayer par le diable pour tomber sur terre, sache-le que tu perdras ton éclat. Et quand nous serons enlevés, tu ne seras pas enlevé. Tu seras frappé par les diables et tu subiras ces sorts-là. Voilà, je te fais appel de garder ta position en tant qu'enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse.